ici Katia Néziris, votre démonstratrice Stampin' Up. Depuis maintenant 10 ans que je suis chez Stampin' Up. Et j'avoue que c'est un vrai bonheur de partager tous ces moments créatifs avec vous, que ce soit en live, comme ici aujourd'hui, ou tout simplement quand je suis en atelier avec toutes les dames qui peuvent venir jusqu'à moi, mais aussi avec toute mon équipe, les démonstratrices Stampin' Up, la famille Néziris. Alors je suis vraiment très contente aujourd'hui de partager ce moment parce que j'avais envie de légèreté et je me suis dit, eh bien pas forcément partir sur un lot, mais s'amuser avec un petit peu tout ce qu'on a comme nouveauté en ce moment et on va faire donc une petite carte et je vais vous montrer aussi d'autres projets que j'ai pu confectionner dernièrement. Alors aujourd'hui j'avais envie de confectionner cette carte avec vous. J'ai voulu surtout travailler un autre, comment on pourrait dire, un autre style, un autre effet, un peu plus ancien, un peu plus vintage on va dire, et encore que je suis restée assez soft, mais si vous aimez un petit peu ce genre de projet, je me suis dit que ça pourrait être vraiment sympa aussi de s'amuser avec les styles de projet aussi, parce que ça change que de toujours rester sur un même style on va dire. Alors, là, j'avais envie de faire un focus aussi sur sur deux coups de cœur que j'ai. Oh là là, décidément. J'ai un premier coup de cœur en fait avec ce set de tampons qui est juste ici, mais aussi avec ces découpes que je trouve juste sublimes. Est-ce que vous les avez vues ces découpes dans le catalogue? Dites-moi tout. Donc, j'ai utilisé ce set de tampons qui est en fait coordonné aussi avec cette perforatrice. Vous savez, on l'avait eu dans le catalogue printemps-été, qui était déjà coordonné avec un autre set de tampons, que je peux vous montrer d'ailleurs. Et là, ils ont sorti un tout nouveau, qui est à mes yeux franchement sublime. Je l'aime beaucoup ce set de tampons. Donc le premier set qu'on avait coordonné à cette perforatrice, c'est donc celui-ci, qui est toujours disponible. Et ensuite, on a eu celui-ci qui est pour moi juste waouh. Dans ta prochaine commande, les étiquettes, tu parles peut-être? Moi, je suis super fan. En fait, j'adore les étiquettes quand il y a aussi un point de couture comme ça. Et pour le coup, eh bien, j'ai utilisé une petite étiquette. Et là, on peut la voir justement dessous. Parce que c'est ça aussi, on peut jouer avec des grandes étiquettes, mais également avec des plus petites. Grâce à ce lot, on a vraiment une belle gamme d'étiquettes. Mais vous pouvez aussi travailler autrement les étiquettes, comme ici. J'ai déjà divulgué cette carte sur Facebook, sur ma page. Mais vous voyez, on peut travailler une grande étiquette que l'on peut bien sûr couper aussi en bas pour avoir vraiment un autre effet. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez aussi faire avec ces découpes. Gros bisous à toutes celles qui arrivent. J'espère que vous allez bien surtout. Donc l'étiquette qui est ici. Autre possibilité, c'est quand on utilise étiquette, mais pour le coup, on change de sens. Et là, j'ai travaillé avec le lot montgolfière. Et là, regardez, j'ai fait dans un esprit de félicitations ou pour bienvenue bébé. Enfin voilà, c'était vraiment pour une carte de naissance, quoi. Et là, vous avez les étiquettes en double. Et vous pouvez jouer comme ça aussi avec vos étiquettes. Vous voyez? Donc j'avais envie de vous montrer des possibilités comme ça, avec ce lot que moi j'affectionne mais énormément. Enfin oui, ça se voit, je l'utilise énormément finalement, dans toutes mes cartes. Mais j'aime cet effet-là parce que tout de suite on peut jouer avec, faire d'autres choses, et puis avoir un rendu à chaque fois différent, quoi. Parce que aussi bien la couper, la mettre dans ce sens, la couper, la mettre dans ce sens, on a encore quelque chose de différent. Vous voyez? Autre chose encore, grande étiquette. Dans ce sens, et mini étiquette ici. Vous voyez? Et là, si on garde l'étiquette complète, mais pour le coup, on peut aussi découper dans cette découpe-là, cette étiquette, pardon, et ensuite superposer avec une autre de la même taille, et vous avez encore un autre rendu. Voilà un peu ce que j'avais envie de vous montrer. Les cartes, je les ai déjà partagées, en tout cas celle-ci sur ma page. Celle-ci non pas encore, qu'elle est toute récente. Celle-ci non plus, et je ne crois pas pour celle-ci. Mais je vais vous le faire, vous inquiétez pas, parce que je sais que vous aimez bien voir les visuels. On va travailler avec donc cette carte-là. Pour ce faire, première chose, il nous faut du papier, bien sûr. Je suis partie sur du vanille. Celles qui me suivent, vous savez que j'ai principalement l'habitude d'utiliser du blanc. Mais là, il faut
changer un peu. Alors c'est parti. Je fais des cartes comme ceci en fait avec ma feuille A4. Quand je l'ai entière, pardon, c'est vrai que si je vous montre pas. J'ai pour habitude donc d'utiliser du A4 parce que je trouve que j'ai moins de pertes de papier, donc moins de chutes. Et je coupe ma feuille en 3. Donc le 29,7 par 3, ça fait du 9,9. Et ça me permet donc de faire 3 cartes dans une même feuille. Et ça, c'est plutôt chouette. Une fois fait, donc j'obtiens eh bien un format de 9,9 par 10,5. Et ce qui veut dire que mon papier de couleur, il va être légèrement plus petit. Si j'enlève un petit 0,5, on va arriver à 9,4 par 10. Ok, ça nous fait quelque chose de plus petit. Voilà. Il me faut encore un papier vanille ici. Je vais prendre ma feuille. Alors, quand on fait trois cartes, vous les coupez directement dedans. Là, pour le coup, eh bien, je vais l'utiliser simplement pour pouvoir, eh bien, faire mes petites, mon papier supplémentaire. Donc, je fais légèrement plus petit. Et là, on va faire un 9,5. Et vous avez... Voilà, donc à chaque fois j'enlève 0,5 sur mes différentes parties. Une fois fait, je vous propose maintenant de tamponner eh bien, ce beau feuillage. Oh là là, je l'aime beaucoup celui-là. Est-ce que vous l'aviez remarqué ce set de tampons? Donc papillon attentionné. Oh là là, moi j'adore. Donc coordonné avec ça. Donc en fait, cette perforatrice, là, ce gros papillon va être découpé avec ce tampon et le petit ici. Youp. Donc c'est parti avec, eh bien, ce tampon. Ah mince, j'ai pris un petit bloc. Ici. Avec la couleur brune dune. Ça me semble pas mal. Ah oui, j'ai eu pas mal de questions, message privé pour me dire, mais Katia, pourquoi on fait pas le live à 15 h? Eh bien, je suis désolée, là, je vais aller voir ma nièce. Qui a besoin de moi, donc du coup avec plaisir je vais la retrouver, donc je peux pas être à 15 h en live avec vous, c'est pourquoi j'ai décalé à 10 h. Donc je prends mon tampon et je viens directement ici tamponner. Alors, ce tampon-là, c'est vraiment la particularité de cela, c'est qu'ils vont vraiment avoir cet effet tout seul de, on va dire, de différence de couleur. C'est vraiment juste topissime ça. Vous avez un feuillage plus foncé et la fleur, elle, va être beaucoup plus claire. Et c'est vraiment le rendu qu'on a justement sur la boîte. Et ça, j'adore. Je trouve que ça donne une belle profondeur à votre carte, ça donne un bel effet. Et j'aime beaucoup ça. Oui, en effet. Et d'ailleurs, je pourrais en remettre un petit morceau ici. Oui, je vais faire ça. Comme ça, je verrai plus. Juste comme ça. Ça, je le verrai aussi. Parfait. Donc, nous avons notre fond ici. Je vais en profiter pour continuer au niveau des tampons. Hop, je vous remets la carte ici, désolée. J'ai mis un affectueusement. D'ailleurs, j'adore la police d'écriture. Le petit affectueusement, là, il est juste sublime. Donc, on prend un bloc acrylique. On va l'ancrer, ce petit tampon, pour venir le tamponner ici. Une fois fait, je vais prendre cette perforatrice. Voilà. Et si vous pouvez, pensez à partager un peu les vidéos, n'hésitez pas, c'est vrai que c'est... moi, nous, en tant que démonstratrice, ça nous aide toujours à se faire connaître, à continuer à partager notre passion avec bien vos amis, votre entourage. Donc surtout, n'hésitez pas à partager. Autre chose, là, ça fait partie des nouvelles couleurs, les Incolor. Donc c'est rose rococo. Ce rose, c'est le même que j'ai utilisé en papier ici. Il faut savoir que ça fait partie donc des Incolor. Qu'est-ce que c'est les Incolor pour celles qui ne connaissent pas? Eh bien, ce sont des couleurs que nous gardons pendant 2 ans chez Stampin' Up. Donc, c'est-à-dire que tous les 2 ans, nous avons 5 nouvelles couleurs. Et ça, c'est vraiment sympa parce que ça apporte un petit peu de changement. Et on aime le changement. Alors, je vais mettre
de l'encre directement dessus. Et si je le tamponne comme ça, je vais l'avoir d'une seule couleur. Donc ça, c'est une possibilité. Connaissez-vous ensuite, alors si je le nettoie avec mon tapis. Oh, merci Suzanne, t'es adorable. Et si vous connaissez, je ne sais pas si vous connaissez ça, alors on va partir d'une couleur un peu plus claire. Alors là, pour le coup, je vais faire brune dune, je mets ça. Et je vais juste tournicoter, j'aime bien dire ça, tourner un petit peu mon tampon comme ça, sur une autre couleur, et je vais ensuite venir tamponner sur mon papier. C'est ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs couleurs. Et ça, c'est quelque chose de sympa aussi, ça change. Vous voyez ? Donc c'est une possibilité, une variante, on va dire, qui est assez sympa, je trouve. Si je fais brune dune, l'inverse, et je vais faire rose, par contre, c'est vrai que faut faire attention parce que bien sûr, ça marque un peu nos encreurs, mais on le fait légèrement. Regardez ça, c'est chouette. Ça vous donne encore un autre rendu. Moi, j'aime faire ça. J'aime bien m'amuser un peu avec les encres et changer un peu. Voilà. Est-ce que vous faites ce genre de choses, vous ? Alors, c'est la technique rock'n'roll. Je sais pas si vous connaissez, c'est des noms super rigolos. Hein. Mais c'est un peu ça, le tampon, il danse. Alors, je nettoie avec la mousse. Voilà. Oh, c'est juste top, j'adore cette mousse. Parce que tout de suite, hop, c'est nettoyé. Je range. Et on est au top. Une fois fait maintenant, eh bien, on va déjà découper hop, notre papillon. Donc, je l'intègre. J'aime utiliser ma perforatrice dans ce sens parce que je visualise beaucoup mieux ce que je fais et pour pouvoir bien centrer ensuite mon tampon. Voilà. La même chose ici. En fait, je ne sais pas encore lequel je vais utiliser. Quel papillon je vais utiliser. Alors, je fais les trois et puis j'utiliserai bien dans une autre carte où ma fille passera par là. Et elle est comme moi, elle adore les papillons. Elle les collera bien sur quelque chose. Vous voyez, 3 papillons différents. Et pourtant, j'ai utilisé le même tampon, mêmes encres, et tout de suite, on a un autre rendu. Puis alors après, si je termine avec le Wink of Stella, poulala. Eh ben, il faut que tu essayes le Ludivine. Je sais pas si on dit comme ça, ou Ludivine, je sais pas. Alors, ok, ça c'est fait. Maintenant, on va s'occuper des découpes. Pour les découpes, on va revenir à ce lot que j'aime tant. Il s'agit certainement de de celle-ci, de cette taille-là. Et je vais prendre ma machine. C'est bien la force justement de Stampin' Up, c'est d'avoir tout coordonné. Les couleurs, les papiers, les rubans. Voilà, j'ai donc mon étiquette qui est ici. À savoir aussi que quand vous faites cette découpe, vous avez aussi le tour. Et le tour, ça peut être aussi très sympa de récupérer et de vous créer du coup un cadre. C'est top, hein? Mais juste topissime. Alors, j'enlève ma Big Shot. Parfait. Ceci, on va l'intégrer dans les découpes juste là. Et on commence à avancer vers notre carte et les différentes choses utilisées. À présent, eh bien, ah oui, je vais faire un feuillage. Alors bon, moi je sais pas comment vous faites vous, mais c'est vrai que quand on crée des petits embellissements, des petites décos, et qu'on en a un peu trop ou qu'on change d'avis, eh bien on met dans une boîte. Donc moi c'est ce que j'ai pour habitude de faire, et du coup ça me permet d'avoir des choses encore à récupérer, ou tout simplement, eh bien les dames qui viennent à mes ateliers, elles farfouillent là-dedans et comme elles disent, c'est une vraie mine d'or. Alors est-ce que j'ai du feuillage là-dedans ? Peut-être que oui, peut-être que non, nous allons voir. Oui, j'ai un feuillage là. Oh, bah parfait. Parfait, parfait. Alors, pour le coup, sur ma carte, il était blanc, le feuillage. Alors, je range encore mon petit bazar. Il était blanc, le feuillage. Et vous savez, avec le pinceau à réservoir d'eau, eh bien, j'ai ce qu'on appelle aquarellé. J'ai mis un peu de couleur dessus. Sinon, là, je l'ai en un peu crème.
C'est vrai que ça... Mon pinceau à réservoir d'eau, il se présente comme ceci. Et je vais donc prendre mon encre que j'ai déjà utilisée tout à l'heure. D'accord? Et je vais tout simplement appuyer. Donc j'appuie devant et derrière, je fais une pression là. Et je récupère de l'encre qui est ici. Une fois fait, je prends mon pinceau à réservoir d'eau que je passe ici. Et ensuite, je fais comme ça vient. Je cherche pas à... D'ailleurs, ça c'est très bien. À réfléchir, je fais comme ça vient. Et une fois fait, et une fois sec surtout, eh bien tout de suite ça rend bien, je trouve. Donc je mets ça de côté. Il me reste une chose à faire. Je ne sais pas si ça se voit sur la carte. Mais il y a le gaufrage. Alors attendez, je vais essayer de trouver une façon... Voilà. Vous avez ce papier là, le papier vanille, qui a été texturé avec le gaufrage subtil. Vous voyez? Eh bien, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, j'ai mon papier ici. Je récupère ma machine. Et je vais utiliser donc ce gaufrage. Un album de naissance, Antoinette, top. Top, top, top. Je glisse mon papier ici. Et je vais passer tout ça dans la machine. Donc, j'obtiens de cette façon mon gaufrage, qui est vraiment, il porte son nom, hein, subtil. Mais moi, j'aime ça. J'aime quand c'est discret. Une fois fait, eh bien, je vais pouvoir commencer à assembler les différents éléments entre eux. Donc, je prends ma colle. Avec la colle, ça, enfin, pour moi, ça convient bien. Pensez toujours à mettre la colle sur la partie la plus petite. Hein, quelque chose qui est plus court. Donc là, ça va être mon papier ici. Ce qui permet de mieux gérer la colle et la quantité de colle. Je viens positionner mon papier ici. Puis mon autre là. J'assemble. Et maintenant, on va s'occuper des différents éléments. Je vous rapproche la carte, c'est vrai qu'elle était au bout. Première chose, j'ai mon étiquette qui est ici, sur laquelle je vais intégrer mon feuillage. Alors le feuillage, lui, je vais le coller avec ce que j'appelle les glue dots, les billes de colle. Je vais donc prendre... Ah, le feuillage est ici. Je vais mettre un point de colle dans un coin. Et ensuite, venir coller mon feuillage de cette façon. Si ma branche dépassait, bah, vous la coupez. Hein, c'est vraiment pas grave ça. Je vais devoir tricher un peu sur la feuille. Voilà, comme ça, je cache un peu. Je vais prendre finalement ce papillon, un peu bicolore comme ça. Voilà, je pourrais prendre celui-ci, un peu moins. Non, je prends celui-là. Il est super chou. Alors, on va faire ça. Avant de faire cela, je vais proposer d'ajouter un peu de texture. Et la texture, pour moi, passe aussi par du ruban ou de la ficelle. Comme ceci, le fil de lin. Du coup, ça fait vraiment la couleur brune dune aussi. Et ensuite, je colle, moi, à l'arrière de mon papillon. Donc, comme à chaque fois, je mets une bille de colle à l'arrière du corps du papillon. Et je viens tournicoter tout ça directement dessus. Est-ce suffisant? Pourquoi pas? Et si c'est pas assez à mon goût, j'en remets. Mais pour le coup, pour coller, il va falloir en remettre. Et je vais fixer cet ensemble au milieu de mon étiquette. Une fois fait, je roule un peu les ailes. On aurait pu le faire avant aussi, hein. Et je vais pouvoir... Ah bah mince, j'ai mis mon feuillage de l'autre côté. Il a tourné. Et bon, on va tourner ça, sinon ça fait trop d'un côté, je trouve. Voilà. Donc, au top. Puis, je vais chercher des pastilles 3D. Ben oui, si je ne les mets pas. Alors moi, j'ai pour habitude de ranger ça dans des boîtes. Vous savez, ce sont les boîtes dans lesquelles on a justement les tampons. Je vais mettre pour le coup là des pastilles 3D petit format. Il y a des petites pastilles comme ça.
je vais mettre à l'arrière 1, 2 et je vais en mettre 3, tiens, ici, là. J'enlève la pellicule de protection et je vais venir fixer dessus. Voilà. Une fois fait, je vais pouvoir aussi ajouter mon étiquette. Alors on peut changer, après ça charge un peu trop. Non, je vais laisser quand même ici. L'étiquette, quant à elle, je vais la coller avec les billes de colle. Regardez, une devant, une derrière. Et je vais lui donner une forme un peu plus arrondie. Vous voyez, de cette façon. Puis, mais pourquoi pas ajouter des perles, des strass, ce que vous avez. Là, il me reste des petites perles que je vais coller de cette façon. Et encore là. Hop. Donc ce sont les perles comme ça, j'aime beaucoup. Ça apporte toujours un effet sympa. Et voici ma carte terminée. Vous voyez? Et vous avez finalement, on va dire en restant dans les mêmes couleurs, vous avez encore un rendu différent finalement. Vous voyez? Avec rien qu'en mettant un tampon comme ça, qui est uni d'une seule couleur, et ici justement un mélange de couleurs, je trouve que tout de suite ça fait quelque chose d'un peu plus différent. Et ça, c'est assez sympa aussi. Donc, voilà un petit peu ce que j'avais envie de faire avec vous. Quelque chose de quand même assez rapide, et je dirais efficace. Parce qu'en même pas une demi-heure, vous voyez, on a réussi justement à faire cette carte. Et par la même occasion, je vous ai montré aussi des petites idées avec les étiquettes justement. C'est des coupes que j'en suis mais super méga fan. Là, je vous ai vraiment montré deux produits que j'affectionne particulièrement. Je vous ai déjà montré le lot mère, ça, mais là j'avais envie de changer, de vous montrer d'autres choses et aussi un autre style. Parce que c'est vrai que ça fait quelque chose d'un petit peu plus vieilli, mais encore j'aurais pu rajouter des petites taches, de la dentelle, aller encore plus loin. Mais voilà, ça change un petit peu déjà. Eh bien en tout cas j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous, c'est toujours sympa, ça m'aidera en tout cas. Et puis, vous n'hésitez jamais à venir vers moi pour toute question. Si vous avez envie de commander vos coups de cœur aussi, contactez-moi. Si vous n'avez pas de démonstratrice, ça sera avec un grand plaisir. Je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt et surtout merci d'être venu me faire un coucou, ça fait toujours super plaisir. Eh bien je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt et moi je vais passer la journée avec ma nièce et je suis super contente, ça va être vraiment sympa. Eh bien grosse bise en tout cas à toutes et à très vite.